Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Non, mais... Alors, le Grand Prix, hein, on nage dedans, on baigne dedans, on va bientôt entendre les vroom-vroom à tue-tête. Il y a des gens qui adorent le Grand Prix, qui trouvent ça formidable, qui aiment le bling-bling, puis il y a des gens qui haïssent ça pour mourir. Mais mon prochain invité, lui, il dit, à un moment donné, arrêtez de chialer. Il y a énormément d'avantages au Grand Prix. Il s'appelle Vianney Godbout Lécouzert, et c'est un ex-restaurateur montréalais. Lécouzert, c'est bien comme ça? C'est Lescouzert. Lescouzert, parce que moi, je te connais depuis des années, Vianney, fait que je t'ai toujours appelé Vianney, mais je me suis jamais préoccupé de c'était quoi ton nom de famille. Juste un prénom, c'est bon, il est assez rare. Oui, il est assez rare, donc on va s'en tenir à ça. Donc, Vianney, sur tes médias sociaux, tu as fait vraiment une sortie contre les gens qui critiquent de façon un peu, mettons, écologique, bienveillante, un peu woke, qui critiquent le Grand Prix. Pourquoi t'aimes tant le Grand Prix, toi? Pourquoi tu le trouves qu'il a tant de retombées positives? Ben, en fait, c'est basé sur des chiffres concrets. C'est pas vraiment que j'ai une passion pour la Formule 1, puis je rêve pas de rencontrer Lewis Hamilton ou quoi que ce soit. Mais ayant eu un restaurant, puis juste qu'on consulte les chiffres, le Grand Prix, c'est 2% des revenus touristiques de l'année à Montréal. C'est plus que le festival de jazz, c'est plus que tous les festivals qu'il y a. C'est la raison de la survie de certains établissements de restauration. C'est 45% de ventes de plus dans les bars. C'est 200 à 250 millions de dollars de l'extérieur qui rentrent dans notre ville. Donc, c'est sûr que de voir les mêmes brigadiers de la vertu à chaque année qui relancent le débat, mais sans contenu, je trouve ça un peu dérangeant parce qu'à quelque part, tous ces beaux festivals gratuits-là, tous les beaux événements, tout ce beau socialisme-là, ben ça vient de certains revenus qu'on obtient. Puis c'est intéressant d'être une métropole puis d'exister à Montréal, pas juste être l'espèce de somme de nos villages. Donc, c'est le capitalisme qui nourrit le socialisme de certains. Ben malheureusement, qu'on le veuille ou non, ça marche un peu comme ça. Ça marche un peu comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein d'aspects. Il y a plein de raisons de détester le Grand Prix. On rentrera pas dans la question de la prostitution, parce que je pense pas qu'il y a personne aujourd'hui qui viendrait défendre les bienfaits de ça. Donc, mettons le dossier prostitution, escorte et tout ça de côté. Okay. Absolument. Puis ça, c'est un problème à l'année. C'est un problème à l'année, tu as tout à fait raison, mais donc, mettons ça de côté. Donc, alors, il y a le bruit. Il y a c'est pas écologique. Il y a, mon Dieu, la culture de la voiture. C'est donc bien épouvantable de valoriser ça. Et il y a aussi l'aspect... je dirais un peu marxiste, c'est-à-dire de dire, c'est des très, 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 très riches qui font étalage de leur très, très, très grande richesse, alors qu'il y a plein de gens au coin de la rue qui sont pas capables de finir leur fin de mois. Ça, c'est un argument que tu rejettes du revers de la main. Profitons-en si cette élite du monde veut venir nous donner un peu d'argent. Ça va nous permettre d'aider ailleurs, à quelque part. Oui, moi, des fois, ça me dérange parce que je consomme beaucoup de restaurants à Montréal. Puis c'est sûr que quand la même bouteille de vin ou le même plat, au lieu d'être 120 $ et 600 $, comme Montréalais, ça me dérange. Mais laisse tomber que c'est juste un week-end dans l'année. Fait qu'est-ce qu'on peut en profiter? Est-ce qu'on peut donner une chance aux chefs dans les restaurants de travailler des produits qu'ils ne peuvent pas travailler? Tu sais, le King Crab d'Alaska vivant, ça s'achète au TNT à 300-400 $. Il n'y a pas les clients à l'année pour manger ça. Ça, c'est un très, très bon argument. Parce que c'est sûr que comme restaurateur, c'est intéressant de travailler avec des produits de luxe, mais le Québec, on est riche Attends, je vais me tromper. Attention, Hugo, je vais me tromper dans une histoire. Donc, au Québec, on est pauvre en riche et on est riche en pauvre. On n'est pas Los Angeles, on n'est pas Dubaï non plus. On n'a pas un bassin énorme de gens qui raffolent de produits de luxe. Donc là, on a en un week-end, en effet, plein de gens qui consomment des produits de luxe. Donc, profitons-en. C'est le week-end, on peut faire du tourisme dans notre propre ville. On est comme étranger chez nous, mais c'est un week-end par année. Puis, à quelque part, comme on a mentionné, c'est 6 000 emplois temporaires quand même que ça crée. Fait que, tu sais, il y a plein de données qui sont statistiques, qui sont vraies, qui sont indébattables. Puis après, de voir certaines personnes se plaindre année après année, mais sans contenu, c'est là que je trouve que c'est un débat qui est recyclé complètement.
on est dans le recyclage, donc tant mieux. Puis quand on regarde même au niveau de la FIA, quand on regarde toutes les avancées technologiques qui ont été faites, il y a beaucoup d'avancées technologiques qui sont plutôt vertes, qui viennent du monde de la Formule 1, qui sont transposées vers les voitures. Ouais. Parce que ça fait assez longtemps que les Formule 1 roulent en hybride. Puis là, je veux pas trop m'avancer parce que j'ai dit que j'étais pas un grand fan, je suis pas un grand spécialiste, mais à la lueur de ma publication, il y a des gens qui ont mis en lien toutes les mesures écologiques qui ont été prises en Formule 1, puis il y en a quand même beaucoup, puis ils sont bien réels. Donc là, mais si on retourne au milieu, disons, que tu connais le mieux, c'est-à-dire celui de la restauration que tu as pratiqué pendant des années, que tu continues à pratiquer comme consommateur puis comme ami aussi du milieu, c'est que c'est sûr que d'avoir des gens qui viennent d'un petit peu partout sur la planète, qui viennent ici, qui découvrent la gastronomie locale, là, en plus, maintenant, avec les étoiles Michelin, mais je sais que toi, t'as... Bon. Partagé, mais c'est une bonne chose qu'ils soient là. C'est une bonne chose qu'ils soient là, mais t'es pas d'accord avec ceux qui ont été choisis. Parce que régulièrement, au cours des dernières semaines, tu as dit comment ça se fait qu'un tel n'est pas là, comment ça se fait que Mousseau n'est pas là, comment ça se fait que, etc., etc. En comparaison, puis on s'éloigne, mais je trouve que, vu certains qui ont été choisis, il y en a que c'est inadmissible qui n'ait pas été choisi. Si le guide est arrivé, avait dit, cette année, il n'y a pas d'étoilé, on se reprend l'année prochaine, parce que tout le monde fait du bon travail, on donne des recommandations, travailler plus fort, ça va être ça. Là, c'est que j'ai l'impression, puis on est quand même la seule ville, en passant, qui a été visitée par des inspecteurs belges et français, alors, la seule comparaison à Toronto et Vancouver qui ont été visités par des inspecteurs nord-américains. Fait que oui! C'est nos cousins qui ont dit, en bon colonisateur, allons voir ce que les petits cousins savent faire à cause de la langue française et tout ça. Donc, c'est sûr qu'il y a une approche qui est très différente. C'est sûr, parce que, excuse-moi, mais je suis née en France puis je suis très fière de cet héritage-là. J'ai la double citoyenneté. Oui, c'est ça, c'est pour ça que je te dis ça. C'est qu'en fait, on est vraiment plus nord-américain qu'européen. On est un heureux mélange des deux, mais notre cuisine, c'est quand même... Culture. Ça aurait pris des nord-américains pour comprendre le genre de cuisine un peu on est un peu trop punk. Sur le site dont vous faisiez référence dans vos commentaires, je suis allée voir, donc je suis sur le site de la Formule 1 du Grand Prix du Canada et entre autres, parmi tous les éléments en lien avec l'électrification de plein d'endroits, les garages, les lumières d'ailes et tout ça, ils font même la relocalisation des marmottes pendant l'événement. Alors, pour les environnementalistes, sachez-le, les animaux ne sont pas blessés. Non, attends, c'est comme quand tu vas voir un film, puis à la fin, c'est marqué « Aucun animal n'a été blessé. Voilà. » Alors, on pourrait faire ça à la fin du Grand Prix. « Aucune marmotte n'a été... » non, c'est pas ça que je voulais dire. « Aucune marmotte n'a été... abîmée. » Oui, abîmée. Abusée. Aplatie. Aplatie. Mais bref, le Grand Prix, on devrait en être fiers. Oui. Il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde qui peuvent se vanter d'avoir un événement de cette envergure-là. Puis on devrait le chérir, l'entretenir. Puis c'est vrai que c'est dérangeant. Ça fait du bruit. Il y a plus de trafic. Dans notre routine, là, ça choque, mais autant qu'un tour de l'île ou autant mais il y a plus de retombées économiques. On en a besoin. On n'est pas une ville qui est riche. D'accord. Donc, alors, il y a une collègue à nous dans le Journal de Montréal qui a écrit un texte qui fait beaucoup jaser où elle a dit, moi, j'ai honte, je suis pas contente parce que ça ne représente pas les valeurs de la ville de Montréal. Moi, je voudrais lui répondre très, très poliment puis très gentiment. C'est une collègue, fait qu'entre collègues, on peut se répondre. C'est que moi, ce que j'aime de Montréal, c'est la variété. Montréal, c'est bling-bling et c'est le plateau woke. C'est Outremont ma chère, puis c'est Outremont cachère, puis c'est Outremont pas cher, puis c'est, c'est Hochelaga, puis c'est varié, Montréal. C'est pas juste une affaire. Fait que oui, il y a du Montréal bling-bling, mais il peut y avoir du Montréal bling-bling puis du Montréal Birkenstock aussi, là. Tout le monde a le droit d'exister ensemble. Voilà. Et, on peut cohabiter, ça existe aussi. Ouais. Puis ça, je pense que ça évoque peut-être une autre problématique. Ouais. Alors, beaucoup de gens ont réagi à ta publication, Vianney. Tu dirais statistiquement plus de gens qui sont d'accord ou en désaccord avec toi? Il n'y a pas vraiment de gens. Je pense quelques exceptions, puis dont l'argumentaire est aussi vide que l'article sur lequel j'ai commenté. Je m'excuse, mais au moins, c'est une bonne chose. Ça nous permet de remplir le contenu avec des statistiques claires. Ouais. Mais c'est très dur de ne pas être en accord. Puis c'est sûr que j'ai aussi des gens qui me suivent sur mes réseaux sociaux, beaucoup de restaurateurs puis qui comptent là-dessus. Puis après le fiasco de l'année passée, on voit même Sandra Ferreira du Ferreira a commenté. Et puis c'est que c'est des gens... Mais rappelle pour ceux qui ont oublié ce qui s'est passé l'année dernière avec les restaurants pendant le Grand Prix. C'était assez épouvantable, en fait, sur la rue Peel, en pleine fin de semaine du Grand Prix, qui est un peu
c'est le Super Bowl de la restauration. C'est là que tout se passe. On a un service incendie municipal qui a décidé de fermer les terrasses, de sortir les gens, d'arrêter leur souper net. Pour des raisons de sécurité, en lien avec des fleurs qui étaient accrochées. Une absurdité totale où on a un peu fait absence des terrasses avec comme des espèces de toits là, qui auraient pu, théoriquement, peut-être qu'en effet, leur zèle était justifié. Peut-être qu'en effet, ils ont peut-être sauvé des vies. Peut-être qu'il y a en effet un incendie qui serait produit puis qu'il y a peut-être des gens qui seraient décédés ou qui auraient été blessés. Moi, je préfère toujours donner... Tu sais, moi, je suis une obsédée des incendies. J'ai peur de ça comme de la peste. Et donc, je me dis, vaut mieux errer du côté de la surprotection plutôt que de l'autre côté, parce qu'on niaise pas ça avec ça, les incendies. Mais je comprends que le timing n'était pas bon. Le timing n'était pas bon. Puis après, moi, j'ai visité ces terrasses-là. Puis je veux dire que s'il y a un incendie puis on n'arrive pas à fuir alors que c'est ouvert à grandeur, c'est de la sélection naturelle rendue là. Ah! Vianney, mais deuxièmement, au nom de... Non, mais la deuxième chose, c'est que quand on veut hypothétiquement sauver des vies, tu sais, de l'autre côté, on fait mourir des gens de faim. Parce que ces restaurants-là, ils ont des loyers immenses, puis ça fait partie de leur plan d'affaires, le Grand Prix. T'as raison. Mais c'est la planification aussi là-dedans. Là. Venez faire les vérifications quelques jours avant, 1 jour, 2 jours avant, puis après ça, tout le monde a la paix là, pour le week-end. Il y a probablement, je voudrais pas être mauvaise langue, il y a peut-être une administration municipale... Je veux pas être mauvaise langue, mais si vous mourrez dans un incendie, peut-être parce que vous aviez pas d'affaires à être sur Terre. Non, mais je veux pas être de mauvaise langue pantoute, Vianney. Il y a peut-être une administration municipale qui n'aime pas le Grand Prix, qui était contente de s'excuser après, mais de saboter sur le coup. Mais dans les commentaires, il y a Vianney for mayor qui a été... oui, c'est bon, ça. Les prochaines élections municipales. J'ai eu une vie trop tumultueuse pour ça. Merci, Vianney. Vianney, je vais prononcer ton nom de famille comme il faut. Godbout, l'escousin. Bravo. Merci.